Cette vidéo est la vidéo la plus travaillée de ma chaîne. Je n'en ai pas beaucoup posté pour le moment, mais je sais qu'elle restera pendant un bon bout de temps la vidéo la plus travaillée de ma chaîne. J'ai mis 2 semaines à la finir. Oui, 2 semaines. Ça aurait pu prendre moins de temps, mais voyez-vous, je voulais prendre mon temps. Prendre mon temps pour qu'elle soit la plus complète possible, mais aussi parce que je débute dans le domaine. Et bien sûr, j'ai les cours à côté. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. Brawl Stars, ce jeu multijoueur qui depuis quelques années ne cesse de gagner en popularité. Créé par Supercell en 2017, il sort mondialement fin 2018, avec l'arrivée d'un tout nouveau brawler légendaire, Léon. Léon, c'était mon brawler préféré à l'époque. Je le voulais à tout prix. J'avais carrément créé plusieurs comptes et j'ai fini par l'avoir. Oui, j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai eu. C'est bizarre, mais je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. En fait, ce qui fait le succès de Brawl Stars, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a des mises à jour souvent, avec un nouveau brawler presque tous les mois. C'est le cas en tout cas depuis un certain temps. Et surtout, tout le monde y trouve son bonheur. En effet, il y a plusieurs catégories de joueurs. Les pros, dont la plupart font de l'esport, qui sont des compétitions de haut niveau. Ils gagnent d'ailleurs de l'argent, c'est comme un métier. Les tryharders, super bons au jeu, qui veulent le finir en ayant quasiment tous les brawlers, tous les skins. Il y en a aussi qui veulent détenir des records, comme par exemple mettre un brawler à 2000 jusqu'à 10 000 trophées. On a aussi une autre catégorie de joueurs, connus, qui d'ailleurs existent dans tous les jeux, les pigeons. Les fameux pigeons de Brawl Stars. Ces derniers n'hésitent pas à chauffer la carte bleue. Dès qu'il y a un brawler qui sort en accès anticipé, dès qu'il y a un nouveau skin dans le shop, dès qu'un nouveau pass est arrivé, ils l'ont déjà. Bref, c'est des pigeons. Il y a aussi les joueurs qui sont pas forcément bons au jeu, qui prennent souvent des pauses et qui n'ont pas forcément de but particulier. Ils sont là pour s'amuser. Mais au final, qu'est-ce qui fait que certaines personnes se hissent au sommet des classements mondiaux, tandis que d'autres galèrent, voire échouent, à mettre des personnages rang 30, rang 35, anciennement en tout cas, ou plus récemment rang 50. Dans cette vidéo, nous allons aborder les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas très bon à Brawl Stars, les raisons pour lesquelles vous vous répétez sans cesse « je suis vraiment nul », et les raisons pour lesquelles certains joueurs sont beaucoup plus forts que vous. Car bien sûr, nous avons tous deux mains et un cerveau, non ? Je donnerai aussi des conseils pour remédier à cela. Numéro 1, le temps de jeu. Généralement, je dis bien généralement, les gens qui jouent au jeu depuis plusieurs années, par exemple depuis 2018, 2019 ou 2020, sont de meilleurs joueurs que ceux qui jouent depuis peu de temps. Et c'est logique. Une personne qui joue depuis plus longtemps a forcément plus d'expérience et plus de connaissances sur le jeu, ce qui est un gros avantage. Attention, ce ne sont que des généralités. On connaît tous des joueurs qui ne jouent pas depuis longtemps et qui pourtant excellent dans le domaine. Nous aborderons d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo la raison de leur bon niveau malgré leur arrivée récente sur le jeu. À part ça, il y a aussi le temps de jeu. Quelqu'un qui joue 1 heure par jour a forcément un niveau différent que quelqu'un qui joue 8 heures par jour. Attention, je ne vous recommande pas de jouer toute la journée. Au contraire, je vous le déconseille fortement. C'est dangereux pour votre santé, mais surtout ce n'est pas une vie. Mais si vous souhaitez améliorer votre niveau, il faudra jouer plus longtemps. 2 à 3 heures par jour, ça me semble correct, histoire d'acquérir plus d'expérience et plus de connaissances sur le jeu. Et ne pas être rouillé, car oui, en jouant peu, nos mains sont moins agiles et nos réflexes moins rapides. Numéro 2, les mécaniques. Pour être un bon joueur, il est important de connaître tout, voire du moins la plupart des mécaniques du jeu et surtout de chaque brawler. Chaque personnage est le counter d'un autre, et a lui aussi son propre counter. Par exemple, un exemple très populaire d'ailleurs, Mortis se fait facilement counter par les tanks, mention spéciale pour Shelly, et peut facilement counter les lanceurs, mention spéciale pour Dynamite. Il faut aussi souligner qu'il existe plusieurs catégories de brawlers, comme les tanks, les snipers et les lanceurs. Justement, contre les tanks, il y a Colette qui est super forte, puisque plus la santé du brawler adverse est élevée, plus elle inflige de dégâts. Un bon joueur donc prendra dans une map fermée où les tanks sont très joués, Colette pour pouvoir facilement les éliminer. Un autre exemple, plus elle tire de loin, plus elle inflige de dégâts, je parle bien sûr de Piper. Ces mécaniques-là, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut jouer, mais également lire les descriptions des brawlers pour en apprendre plus. Vous pouvez aussi regarder des vidéos YouTube, plusieurs youtubeurs se sont attardés sur le sujet, et donnent de petites astuces avec certains brawlers, je vous les mets d'ailleurs en description. Il faut aussi savoir qu'un joueur pro est un joueur qui connaît par cœur chaque brawler, quitte à connaître les dégâts infligés par chaque attaque ou super. Il sait donc si le brawler adverse peut l'éliminer en 2, 3 voire 4 coups. Et ça c'est un gros avantage car ça lui permet de savoir à l'avance s'il peut ressortir vainqueur d'un 1v1 ou non. Et pour savoir ces choses-là, ou en tout cas un maximum de choses, eh bien il faut jouer un maximum. Numéro 3, les modes de jeu.
Un joueur qui a passé sa vie en solo a dans 90% des cas un moins bon niveau qu'un joueur qui joue beaucoup en 3 contre 3. Parce qu'un joueur solo aura tendance à teamer, et donc s'allier aux adversaires pour gagner plus facilement. Et dans ce cas-là, à part tourner comme un hélicoptère et maîtriser l'art de la toupie, il n'apprendra rien du tout, et ne gagnera pas en niveau. Car éliminer un adversaire à l'aide d'autres adversaires est beaucoup plus facile, vous n'apprendrez rien. Alors que jouer en 3v3 vous permettra d'apprendre à gérer vos 1v1, car en effet c'est du 3v3, mais au début de la partie chacun s'occupe de son côté de la map. Il y a le mid ou le milieu et les deux sides, ou côté droit et côté gauche, et devra gérer son propre 1v1. Dans ce cas-là, vous devrez compter que sur vous-même, et connaître les mécaniques comme abordé dans le point précédent vous permettra de savoir quel côté choisir, en fonction de l'adversaire qui s'y trouve. Si c'est un lanceur et que vous jouez Mortis, vous irez forcément de son côté. C'est un 1v1 gagné d'avance. Et si au contraire vous jouez Rosa et que c'est une Colette, vous éviterez de vous retrouver dans son côté. Il faut aussi connaître chaque mode dans lequel vous jouez, car dans chaque mode il y a des astuces à connaître. Par exemple, en Brawl Ball, il est connu que le contrôle de la balle est très important. Vous n'aurez pas forcément besoin d'éliminer tous les adversaires pour gagner. Exemple ici, les adversaires ont laissé la balle dans un endroit potentiellement dangereux. Il a suffi que je dash super avec Mortis pour marquer le but. Il faut aussi savoir par exemple que tirer au but avec son super en étant sur la ligne blanche qui sépare les deux parties de terrain en Brawl Ball ne suffit pas. Le ballon s'arrêtera sur la ligne de but. Alors que tirer après la ligne blanche, même sans voir les buts, vous permettra de marquer. Même si vous ne voyez pas les buts, vous savez où ils se trouvent. Tout simplement car à force de jouer, ces choses deviennent naturelles. Toutes ces connaissances-là de vos modes de jeu vous donneront un grand avantage. Vous saurez quoi faire dans chaque situation. Numéro 4, les randoms. Les fameux randoms dont on parle depuis la nuit des temps. Il est connu que jouer en random est un désavantage, car ce sont des joueurs aléatoires sur qui vous tombez quand vous lancez une partie seule, en 3v3 par exemple, qui seront vos alliés. Ils sont bons, mauvais ou inexistants, je parle bien sûr des gens qui lancent une partie puis ferment le jeu. Mais il faut savoir que les randoms c'est une arme à double tranchant. Certes, ils sont dans la plupart du temps nuls, ne jouent pas les bons brawlers sur la bonne map et trollent beaucoup, mais au moins vous apprendrez à compter que sur vous-même. Si vous voulez vous améliorer donc, je vous conseille de faire avec les moyens du bord et jouer en random. Mais cherchez aussi des amis avec qui jouer, donc privilégiez le jeu en équipe et dès que vous n'avez personne, jouez en random. Certes ça vous fera rager, mais au moins vous vous direz « je vais gérer ça seul et surtout je suis plus fort que ces randoms ». C'est déjà bien non ? Mais en tout cas, pour push des rangs, ne jouez pas en random, sauf si c'est un défi personnel. Jouer en équipe, c'est forcément mieux. Donc au final, les randoms, c'est bien l'une des raisons pour lesquelles vous échouez vos pushs. Numéro 5, le boost et le win trade. Par pitié, ne faites pas ça. Vous risquez non seulement de vous faire ban, mais en plus, payer des gens qui jouent à votre place ne vous permettra en rien de vous améliorer. Flex vos rangs devant vos amis en sachant au fond de vous que vous vous êtes fait boost, c'est pas fou. Surtout que quand les gens voudront jouer avec vous, ils verront que vous n'avez pas le niveau de votre profil et sauront automatiquement que vous vous êtes fait boost. Gardez votre argent dans votre poche, ou au moins pour des skins. Et si vous êtes riche, offrez des ball pass à vos amis, tiens. Même chose pour le win trading, c'est de la triche et c'est immoral. C'est du teaming au niveau supérieur et comme dit précédemment, vous n'apprendrez rien. Numéro 6, la patience et la confiance en ses coéquipiers. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver à regarder vos mates au lieu de regarder votre propre gameplay. Résultat, vous vous faites éliminer. Ce problème est un problème de confiance. Quand on a demandé à un joueur e-sport une astuce pour mieux jouer, il a répondu « la confiance en ses coéquipiers ». En effet, si vous avez confiance en vos coéquipiers, vous pourrez vous concentrer davantage sur votre propre gameplay. Vous jouerez automatiquement mieux. Si malheureusement vos mates se font éliminer, ce n'est pas grave. Au moins, ça n'aura pas été de votre faute à vous. Quant à la patience, il est connu que l'impatience est l'un des plus gros ennemis des joueurs et dans la vie en général. Perdre patience et s'avancer un peu trop peut vous coûter la game. Il faut attendre le moment opportun pour avancer ou utiliser son super. Quand tous vos mates se font éliminer, temporisez et attendez le retour, car seul, vous ne pourrez pas faire grand chose, alors autant rester en vie et attendre le retour de ses coéquipiers. Numéro 7, la qualité de l'appareil et la connexion internet. Jouer sur un vieux téléphone ou une vieille tablette diminuera forcément de votre niveau. Même chose si vous avez une mauvaise connexion internet. Jouer sur un appareil à peu de gigas de RAM diminuera de votre expérience de jeu. Même si vous avez de bons réflexes, votre téléphone tardera à exécuter les actions, et vous mourrez plus facilement et plus rapidement. Ce n'est pas un hasard si les pros jouent sur iPad. Ces derniers offrent une meilleure expérience de jeu et un gameplay plus fluide. Tout semblera plus simple. Quant à la connexion internet, je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus, vous voyez de quoi je parle. Et si elle est mauvaise en permanence, eh bien force à nous, il faudra remédier à cela. Numéro 8, ils ont un dent,
un talent. Il y a des gens qui sont en quelque sorte faits pour les jeux vidéo. Ils ont un don et sont talentueux. On applique leur stratégie et eux les mettent au point. Ils ont une longueur d'avance sur le reste des joueurs. Certains diront « je n'arriverai jamais à atteindre leur niveau ». Mais il ne faut pas oublier que le travail finit toujours par porter ses fruits. Et à force, il est même possible de dépasser ces joueurs. Le travail dépasse le talent. La plupart de ces joueurs-là ont déjà joué à des jeux du même type que Brawl Stars. Ils ont donc de l'expérience et des stratégies en tête. Car au fond, les jeux multijoueurs se ressemblent. Donc au final, même s'ils sont nouveaux sur Brawl Stars, ils apprennent et comprennent tellement vite qu'on dit d'eux qu'ils sont talentueux. Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais vous donner un dernier conseil. Éloignez-vous des joueurs qui vous traitent de nuls en permanence, qui vous insultent à la moindre erreur. Car au final, nous sommes humains, nous faisons tous des erreurs. Et surtout, au fond, ce n'est qu'un jeu. N'oubliez pas la raison pour laquelle vous avez téléchargé Brawl Stars au départ. Ce n'était pas pour être un joueur esport, ni pour être le meilleur joueur du monde, c'était pour s'amuser. Alors amusez-vous et profitez de cette masterclass que Supercell nous a offert. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sissi, ciao.